Rien. Mhm. En descendant, j'avais une lumière violette D'accord. et j'ai des frissons sur les bras. Ok. C'est pas très agréable. C'est pas très agréable. Non. Les frissons, c'est souvent les effets de la transe, tout ce qui est frisson, engourdissement. C'est pas très agréable, mais est-ce que c'est pas douloureux? Non. Ok, voilà. Si ça devient trop désagréable, vous me le dites. D'accord? Ok. Alors, concentrez-vous sur cette violette, sur cette lumière violette que vous avez vue. Quel violet était-ce? Est-ce que c'était un violet clair, foncé, Foncé. foncé? Hmm. Est-ce que c'était comme une lumière ou comme un ray de lumière? Euh, non, ça faisait voile Un devant voile. les yeux. D'accord. Comment vous sentez-vous là? Est-ce que vous sentez à l'intérieur ou à l'extérieur? Plutôt à l'intérieur. Plutôt à l'intérieur. Ok. Comme si j'étais un peu confinée, parce que j'ai la gorge qui se serre. D'accord, vous avez la gorge qui Hmm. se serre et vous avez un sentiment de confinement. Hmm. Ok. Et avez-vous une émotion qui accompagne ce sentiment de confinement? Je dirais, je sais pas, peut-être un peu de peur. Mhm. En tout cas, je suis pas à l'aise. Je suis pas dans un endroit où... Où vous êtes à l'aise? Non, je me sens bien. Je suis pas... Mhm. Ok. Qu'est-ce que vous sentez sous vos doigts? Est-ce que vous sentez quelque chose? Est-ce que vous pouvez toucher quelque chose? Non. Non. Est-ce que vous sentez un sol sous vos pieds? Diriez-vous que vous êtes assise, J'ai debout? l'impression d'être assise. Assise. Hmm. Ok. Donc vous sentez le sol sous vos fesses, également sous vos Oui. pieds? Mhm. D'accord. Qu'entendez-vous? Y a-t-il des bruits? Non. Non. Ok. Vous allez voir, ça va commencer à s'éclaircir. Maintenant, ça va s'éclaircir parce que soit le soleil va se lever, c'était la nuit, ou soit qu'une lumière va apparaître quelque part. Observez autour de vous et regardez si vous pouvez trouver la lumière. J'ai l'impression d'être appuyée contre un arbre. Ah, d'accord, vous êtes appuyé contre un arbre. Comme si j'étais... Alors c'est rigolo, je me vois de l'extérieur, comme si j'étais pas dans mon corps. Oui, ça arrive. Des fois, on ne replonge pas dans le corps Ok. et on observe comme un observateur la scène. Et il y a un champ, Ok, comme s'il avait été labouré. oui, Et je suis assise contre cet arbre. J'ai l'impression qu'il n'y a que lui. d'accord. Et je suis recroquevillée, je tiens mes jambes. Vous tenez vos jambes. Ouais, comme si j'avais été triste ou que je voulais être seule. D'accord, je comprends. Et vous voyez que c'est un homme. Oui, Oui. Est-ce que vous le voyez vieux ou est-ce que vous le voyez jeune? jeune, Plutôt jeune. avec une espèce de béret sur la tête. D'accord. Ok, un béret, donc un homme jeune avec un béret. Ouais, je vois pas son visage puisqu'il est entre ses bras. Ah oui, donc il est vraiment totalement Oui, recroquevillé. Ok. Connectez-vous à cette sensation, à cet homme qui est tout recroquevillé. Est-ce que vous sentez son corps en bonne santé? oui, Oui. mm, Par contre, vous le sentez triste, en oui. colère? Non, plutôt triste. Plutôt triste. Hmm, D'accord. Ok. Et de quelle couleur sont ses cheveux? Alors vous m'avez dit qu'il portait un béret, mais de quelle couleur sont je ses dirais cheveux? châtain. Châtain? Hmm, Ok. Et les vêtements, qu'est-ce qu'il porte? une espèce de pantalon marron Oui. et une chemise,
Je sais pas si c'est blanc cassé, beige. Une chemise beige, ouais. Ouais. Et un D'accord. béret marron. Un béret marron. Hmm. Et les chaussures, ils portent quoi? Vous les voyez? Espèce de savate, je dirais. C'est ça. Ouais. D'accord. Oui. Ok. Est-ce qu'il porte quelque chose en bandoulière ou dans son dos? Alors vous m'avez dit Non. qu'il était... Non, il n'y a pas rien à côté de lui, pas Rien. de sac. Non. Ok. Il porte des bijoux, cet homme? Non. Non, pas de bijoux. Ok. Et il est tout seul, vous voyez pas de présence à ses côtés? Non, tout seul. Ok. Alors connectez-vous à cette tristesse. Vous connectez à la tristesse de cet homme. Pourquoi êtes-vous triste? Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous soyez triste? Il est déchu par quelqu'un. Ah, il est déçu par quelqu'un. Un homme, une femme? Je sais pas. D'accord. En tout cas, il est triste parce qu'il est extrêmement Le mot déçu. qui vient, c'est père. Ah, par son père. Ok. Vous pouvez voir en revenant, on reste dans cette scène, mais en revenant un tout petit peu en arrière, on peut voir ce qui s'est passé avec son père. Qu'est-ce qui s'est passé avec son père pour qu'il soit si déçu, cet homme? J'ai l'impression qu'il y avait un désaccord. D'accord. Ouais. Un désaccord à quel propos? J'ai l'impression sur un travail Un travail que lui devait faire et que son père n'était qu'il pas... aimerait faire. Ah, d'accord. Donc lui, il aimerait faire un travail et son père n'est pas d'accord. Non. Il est relativement jeune, alors effectivement. Travaille avec son père. J'ai l'impression dans les champs, du coup. Ah, d'accord. Donc ce serait un agriculteur? Je dirais ça, oui. Mais je sais pas ce qu'il veut faire. Oui, j'allais vous le dire, justement. Vous pouvez vous connecter. Qu'est-ce qu'il aurait aimé faire? Il veut partir, mais je sais pas pourquoi. D'accord, il veut partir. En tout cas, lui, il a plus envie Il d'être veut quitter, agriculteur. oui. Il veut quitter la ferme. Il veut quitter la ferme. Ok. Allez justement devant le lieu où vous habitez, où vous dormez. Décrivez-moi l'extérieur. Donc c'est une ferme? C'est rigolo, on dirait des fermes à l'américaine, rouges. D'accord. Je vois un hangar. Ah, un hangar, ok. Dedans, il y a un peu de paille, Ouais. j'ai l'impression. D'accord. Et je vois une espèce de charrette en bois. Et avec du blanc autour des ouvertures. Une grande double porte. Oui. Voilà. Entrez à l'intérieur. Décrivez-moi l'intérieur. Comment c'est? De la terre dure, mais battue. Il n'y a pas de sol, pas de béton, c'est de la terre. D'accord. Je vois cette charrette, il y a quelque chose dessus. J'arrive pas bien à voir ce que c'est. Peut-être un truc en métal, des outils. Un peu de foin au fond. Et puis, je vois un râteau. Ok. Et où est-ce que vous dormez? Je sais pas trop. J'ai l'impression que je viens souvent là. Ah, Mais au-dessus, il y a comme une espèce de mezzanine. Oui. Où j'aime bien, j'ai envie de dire, me réfugier. Oui. D'accord, donc c'est un peu votre refuge en fait. Ouais, mais j'ai pas l'impression que c'est là que je dorme. Oui, c'est plutôt un lieu où vous allez quand vous avez besoin de vous retrouver seul. Ouais. Je comprends. D'accord. Et où est-ce que vous dormez alors habituellement, officiellement? Où est-ce que vous vivez? Dans la maison qui est à côté. Ah, ok. Rentrez à l'intérieur de cette maison, décrivez-la moi. C'est une maison comme la petite maison dans la prairie. D'accord. Il y a une pièce avec une cheminée sur la gauche. D'accord. C'est en pierre, c'est vraiment la petite maison dans la prairie. Faudrait plus qu'Ingal s'y sorte et c'est bon. Mais ça ressemble vraiment à ça. Ouais. Okay. Et vous vivez seul dans cette maison? Ou vous vivez avec quelqu'un d'autre?
Bah, il y a mon père. D'accord. Je vois pas de présence féminine. Hmm, d'accord. En tout cas, je le ressens pas. Mhm. Ok. Et j'ai l'impression qu'il y a que moi. Mhm. J'ai pas l'impression d'avoir de frères, de sœurs, de... Vous êtes fils unique? J'ai l'impression. D'accord. Et Hmm. vous vivez seul avec votre père? Ouais, Ok. c'est comme ça que je le ressens en tout cas. C'est comme ça, tout à fait. Oui. C'est très bien, c'est exactement comme ça. Vous faites vraiment très bien les choses. Ok, d'accord. Et du coup, comment vous occupez la majeure partie de votre temps en travaillant avec votre père? Ouais. C'est ça? Hmm. D'accord. Et vous, là, vous en avez marre, donc vous aimeriez bien partir. Oui, j'ai envie de découvrir le monde. Ah, c'est ça en fait. Hmm. C'est même pas tant un autre travail, c'est que vous avez envie de voyager. Mhm. Ok, je comprends. Et je me sens triste. Et vous vous sentez Mm. triste. Parce que vous pouvez pas, il est pas d'accord? Oui, tout à fait. Vous avez le droit d'exprimer votre tristesse, hein. Ça fait partie du processus de libération. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous restez avec votre père ou est-ce que vous allez à l'encontre de ce qu'il vous demande de faire? Ça se déchire en moi. Ça se déchire en vous. C'est-à-dire que vous sentez que vous devez rester, mais... J'ai envie de partir, Ouais, mais je veux pas le laisser tout seul. et oui. Parce que je sais qu'il a besoin de moi. Oui, vous êtes le seul fils et le seul enfant Mm. même. Et il a plus sa femme, c'est ça, votre mère. J'ai pas l'impression. Ouais. Du coup, vous restez parce que vous voulez pas le laisser seul? Je saurais pas vous dire. Ok, d'accord. Je sens juste que je suis dans cette maison, Oui, que j'ai envie de lui dire au revoir. ok. On va rester dans cette scène, mais on condense le temps. Le temps a un tout petit peu passé. Est-ce que vous lui avez dit au revoir et êtes parti, ou est-ce que finalement la vie a repris son cours et vous avez continué de travailler avec lui? J'ai pas l'impression d'être partie. Vous n'avez pas l'impression d'être parti? Non. D'accord. Donc vous restez avec ce déchirement en vous, c'est J'ai ça? un poids. Un poids. Je sens que j'ai un poids au cœur. Oui, Mais j'ai l'impression de toujours être là. d'accord. Et du coup, j'ai cette grande tristesse. Et oui, cette grande tristesse. D'accord. Alors, vous quittez cette scène et vous avancez à un jour important de cette vie que nous sommes en train de regarder. Un jour que vous considérez être important parce que quelque chose s'est passé. Je me marie. Ah, que vous vous mariez? Ok, comment vous êtes habillée? Alors c'est bizarre, je vois plutôt la robe de ma femme. Alors comment est-elle? Très simple, D'accord. mais en dentelle, je dirais. D'accord, très simple. Mais ouais, très fluide. Mhm. Et je vais enfin quitter. Votre père? Mm. Ah, alors, comment vous sentez-vous? Quel sentiment avez-vous? Libérée. Libéré, d'accord. Vous vous sentez libéré parce que vous avez enfin pu quitter la ferme Oui. familiale? Et que je vais pouvoir créer quelque chose à moi. Et vous allez pouvoir créer quelque chose à vous, tout à fait. Ok. Avez-vous une idée de ce que vous voulez créer? J'ai l'impression de la même chose, Ouais. mais en plus grand. Une plus grande ferme Ouais. encore, c'est ça? Mm. Vous avez envie de développer. Oui. D'accord, ce qui n'était pas le cas de votre Non. père. D'accord, il était plus traditionnaliste? Je sais pas, mais à se contenter de peu. À se contenter de peu. Vous voyez les choses en grand. Ouais. Ouais, ok. Portez votre attention sur votre femme. Quel sentiment avez-vous pour elle? Je l'admire. Ah, vous l'admirez? Mm. Parce que c'est une très belle femme? Oui, et qui me suit. Ah, elle vous soutient, c'est ça, dans vos projets? Ouais. D'accord. Donc vous lui portez beaucoup d'admiration? Oui. Parce qu'elle sait que ça va pas être facile. Ah, elle en a conscience? Mm. Vous lui mentez pas au moins? Non. D'accord.
Votre femme, est-ce que vous la connaissez dans votre vie actuelle? Regardez son énergie. Est-ce que vous la reconnaissez dans votre vie actuelle? Je suis pas sûre. D'accord. C'est possible que non. Je dirais peut-être ma grand-mère, mais je suis pas sûre. D'accord. Non. Peut-être votre grand-mère, mais sans certitude. Ok, ça marche. Et il y a du monde à votre mariage? Là, c'est bizarre, je ne vois que tous les deux. Comme si on était en train de partir, en fait. Ah, Est-ce qu'on se marie seul, en secret? Je sais pas. d'accord. En tout cas, c'est quelque chose de savoir ça qui me... Je sens de l'énergie. Ouais, une grande libération. Oui. D'accord. Et non, j'ai l'impression qu'on est seul. Ok. Mariage en tout petit comité. Oui. C'est bizarre, je vois vraiment personne d'autre. En tout cas, je ressens pas D'accord. d'autres personnes. Alors après, est-ce que c'est parce que je ne vois qu'elle Ouais. et que nous et nos projets? Peut-être. Peut-être, ouais. D'accord. Et en tout cas, vous vous sentez heureux de vous marier avec cette personne? Oui, Ouais. Ok. oui. Super. Je l'ai attendu. Je me suis mariée tard. Ah, vous l'avez attendu. Mm. Vous l'avez attendu, elle, précisément, ou finalement la femme qui serait la bonne? Non, elle. Elle, précisément. Mm. D'accord. Parce qu'elle n'était pas d'accord au début? Parce qu'elle n'était pas là. Elle n'était pas là. D'accord. Donc vous voulez pas vous marier avec la première venue? Vous Non. vouliez quelqu'un pour vous, qui Oui. vous corresponde? Elle n'était pas du village. Elle n'était pas du village. Mm. D'accord. Ok. Alors maintenant, vous quittez cette scène et vous avancez à un autre jour important de cette vie que nous sommes en train de regarder. Un jour que vous considérez important parce que quelque chose s'est passé. Que faites-vous? Je sais pas. Je vois des champs. Des champs, d'accord. Ouais, je vois encore un hangar. Le même style que celui de mon père, mais plus grand. Plus grand. Beaucoup plus grand. Est-ce que c'est votre hangar? Oui. Hmm. Et je sais pas pourquoi je le regarde et je suis fière. Ah, vous êtes fière? Ouais. Est-ce que c'est parce que vous avez réussi à développer l'exploitation? Mais c'est la mienne. Et c'est la vôtre, qui est beaucoup plus grande. Oui. Mhm. Et je sais pas, j'ai l'impression d'y faire ce que je veux. Ah, Les cultures que je veux. c'est ça. Je développe des choses nouvelles. Ouais. Donc vous êtes fière parce qu'en plus d'avoir augmenté la taille de l'exploitation, vous êtes libre de faire ce que vous voulez Ouais. à l'intérieur. Et j'ai des gens avec moi. Ah, vous avez des employés? Oui. D'accord. Et ça vous rend fière, cette Ouais. réussite? Grave. Ouais. Super. Et votre femme, est-ce qu'elle est toujours là Oui. dans votre vie? C'est mon pilier. C'est votre pilier. D'accord. Elle continue de vous soutenir? Oui. Ok. Est-ce que cette... Après, elle est à la maison. C'est pas du tout le style de ce que je suis aujourd'hui. Mais je la vois à la maison. Elle s'occupe. On a un enfant, je dirais. D'un enfant. Le vôtre? Oui. 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 J'ai l'impression que c'est une petite fille. Une petite fille. De loin, j'ai l'impression que c'est ça. Donc en fait, votre femme continue de vous soutenir Ouais. et s'occupe de la maison, de Ouais. cette petite fille. Ce qui va à l'encontre de ce que je suis aujourd'hui. Mais ouais, C'est comme ça que vous le percevez. c'est comme ça que je le perçois, oui. Ok. C'était des autres époques. Ouais, c'est ça. Mais je suis fière parce que je la sens heureuse. Ah, d'accord. Ok. Donc en plus d'avoir réussi votre vie professionnelle et de faire ce que vous voulez, vous sentez que vous avez une vie de famille également réussie? Oui. Ok. D'accord, chouette. Alors, vous quittez de nouveau cette scène et puis vous avancez encore à un jour important de cette vie que nous sommes en train de regarder. Que faites-vous? Qu'est-ce que vous voyez? J'ai l'impression que ma fille se marie. Ah, d'accord. Mm. Vous avez eu qu'une seule enfant? A priori, oui. A priori, oui. Et maintenant, elle est grande et elle se marie? Oui. Oh. Et elle va partir loin. Elle va partir. Ok. Qu'est-ce que vous ressentez? La joie. De la joie? Mm. La joie de voir votre fille se marier? Partir. Ah, partir. Parce qu'elle réalise votre rêve. Mm.
Ce que vous auriez toujours aimé faire. Oui. Oui. Ça a l'air de beaucoup vous émouvoir. Oui. Ouais. Vous êtes contente pour elle et fière d'elle. Et je suis fière de moi aussi. Et vous êtes fière de vous aussi. D'avoir réussi à faire un petit bout de femme qui soit libre. Oui. Ouais. Et qui fasse ce qu'elle veut. Et qui fasse ce qu'elle veut. Ouais. Vous avez tout fait pour lui donner cette éducation. D'accord. Waouh, c'est très beau. Est-ce qu'elle a l'air heureuse de se marier? Ouais. Ouais. Et votre femme, est-ce qu'elle est à vos côtés? Oui. Ouais. Et comment est-elle? Est-elle contente de voir sa fille se marier et partir? Ouais, elle accroche à moi. Elle accroche à vous. D'accord. Chouette. C'est vraiment... C'est un beau mariage alors? Oui, il y a du monde. J'allais dire, il y a plus de monde qu'au vôtre. Oui. Il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde. Et je cherche mon père du regard. Je sais pas pourquoi. Ah, d'accord. Il est encore là? Je sais pas. Je sais pas si je le cherche parce que justement il n'est pas là. D'accord. Ou est-ce que j'aurais aimé qu'il soit là? Ah, en tout cas, vous pensez à votre père. Oui. Ouais. Vous pensez que c'est ça que vous auriez aimé vivre aussi? Oui. Et oui. Et je le pardonne. Ah, d'accord. Donc vous sentez qu'il y a ce pardon en vous. Ok. Ouais. Les gens ont l'air joyeux pendant la... Oui, très. Ouais. Il y a une fête également? Je sais pas, je les vois à la sortie de l'église. Ah. Et c'est la même église où on s'est mariés, nous. D'accord. Mais en effet, il y a beaucoup plus de monde. Oui. Je trouve que même les gens sont, je vais dire, plus riches. Je sais pas comment. Ils sont mieux habillés. D'accord. Comme si j'étais un grand propriétaire terrien et du coup, il y a beaucoup de monde avec moi. Je vois même les gens qui travaillent pour moi, D'accord. avec leur famille, venir là. D'accord, donc c'est un peu, vous avez vraiment l'impression d'avoir réussi et du coup, votre entourage est plus richement habillé. Oui. 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 Ok, je comprends. D'accord. Alors, vous quittez cette scène et vous avancez au dernier jour de votre vie, de cette vie que nous sommes en train de regarder. Et vous n'êtes pas obligé d'expérimenter cette scène, vous pouvez juste l'observer en observateur, d'accord? Ok. On va voir ce qui s'est passé. Vous avez avancé au dernier jour de votre vie, de cette vie que nous regardons. Qu'est-ce que vous voyez? Je suis sur un lit allongé. Il y a ma femme. Il y a votre femme. Ouais, à côté. Elle est allongée à côté de vous? Non, assise, elle me tient la main. Ah. Est-ce que vous êtes vieux? Je sais pas, j'ai l'impression. Parce que je suis sur mon lit de mort, donc... C'est quoi, vieux? Je sais pas. Est-ce que vous avez l'impression d'être malade ou finalement d'être... Non, fatiguée. Fatiguée, ouais, c'est ça. Donc ça, c'est... Quand on sent l'énergie nous quitter, c'est la mort de vieillesse. C'est cette sensation-là. Ok. D'accord. Donc vous êtes en train de mourir de vieillesse. Et votre femme est à vos côtés. Oui. Elle est belle. Elle est belle. Ouais. Vous l'aimez beaucoup, votre femme. Hein? Vous l'avez aimée toute votre vie. Oui. Vous avez eu une très belle vie avec elle. Ouais, c'est merveilleux. Vraiment une très belle vie. Ok. Alors on va passer sur ce qui est arrivé. Vous êtes mort et vous êtes de l'autre côté. Mais de ce côté-ci, vous pouvez aussi me parler, d'accord? D'accord. Alors, est-ce que vous voyez le corps maintenant qui est resté allongé dans le lit? Oui. Ouais. Votre femme était à côté de vous quand vous avez quitté le corps? Oui. Ouais. Est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre que votre femme? Non. Quelle a été sa réaction quand elle a vu que vous étiez mort? Je sais pas. Tristesse et soulagement, j'ai l'impression. Tristesse et soulagement. A priori, je devais souffrir. Ah, d'accord. Elle est soulagée que vous ne souffriez plus. Ouais, je comprends. Qu'est-ce qu'elle fait de votre corps? Je sais pas. Il est enterré? Il est brûlé? Autre chose? Non, enterré. Il est enterré. D'accord. Ok. Et vous, qu'avez-vous ressenti quand vous avez quitté votre corps? Une belle vie accomplie. Ah, un sentiment d'accomplissement. Oui. Ouais, c'était une très belle vie. Tout à fait. Dur, mais une belle vie. Dur. Pourquoi dur? Le travail. Beaucoup de travail. Oui. D'accord.
Et des soucis. Et des soucis liés au travail. Oui. Oui. D'accord. Donc vous avez l'impression d'avoir travaillé dur, mais vous en êtes satisfait. Vous Oui. repartez avec ce sentiment d'accomplissement. Oui. Ok. Alors, quittez cette scène et de votre position, maintenant, vous pouvez voir votre vie entière. D'accord? Vous pouvez voir toute la vie que l'on a vue. Mhm. Et chaque vie a une leçon et un but. Quand vous regardez votre vie entière, qu'est-ce que vous avez appris? De faire ce qui est important. De Pour faire soi. ce qui est important pour soi. D'accord. Ouais. Mhm. Vous voulez dire au final, de ne pas se préoccuper de ce que veulent ou pensent les autres, c'est ça? De faire, mais d'attendre le bon moment. Je voulais quitter mon père, mais c'était pas le bon moment. C'est ça. Mm. D'accord. Et en fait, j'ai eu la personne qui m'a permis de le quitter. Peut-être pas pour partir à l'autre bout du monde, comme j'avais projeté de le faire. Mais qui m'a apporté tout, en fait. Ouais. Question de timing. Ouais. Donc c'est important de faire ce qui est bon pour nous, mais au bon moment. Oui, C'est ça? oui. D'accord. Parce que quand c'est le bon moment, finalement, c'est un peu comme si les ressources extérieures venaient. C'est fluide. C'est fluide. Mm. Ouais, tout à fait. Et quel était le but de cette vie? Pourquoi vous vous étiez incarné? Tout est possible. Ah, pour voir tout est possible. On peut tout avoir. Ouais. Et d'être accompagné, très important. D'accord. Que seul, on peut réussir, mais moins grand. Ouais, Mm. c'est ça. Oui, là, il y a finalement deux choses que vous êtes venu expérimenter. Ouais. C'est vraiment que tout est possible dans la vie. Il suffit de le vouloir, en gros. Mais par contre, c'est mieux accompagné parce Oui. qu'on fait des choses plus grandes. Plus Et importantes. même en équipe, parce que j'étais entourée avec des personnes loyales Et qui ont travaillé à développer oui, ce que mon idée c'est ça. et mes envies. C'est rigolo, je fais le parallèle avec ce que je suis en train de vivre. Eh ben oui, c'est bien pour ça qu'on vous montre cette vie. Mais c'est ça. Ouais. Tout arrive au bon moment. Tout arrive au bon moment. Et les bonnes personnes aussi. C'est ça. C'est être accompagné, mais accompagné des bonnes personnes. C'est très important. Oui. Et qu'il n'y a pas de... J'ai envie de dire jalousie, c'est ce que je ressens. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui doivent diriger, Oui, des personnes qui sont dirigées mais qui sont contentes de l'être. tout à fait. Et de participer à ça. Oui. Voilà. Oui. C'est un peu comme une maison. S'il n'y avait que des toits, on serait bien embêté. Il faut des murs également. C'est ça. Ok. D'accord. Super, très jolie vie. Alors, vous allez vous éloigner de cette scène et bien vous laissez là l'homme là-bas pour qu'il continue son propre chemin. Et maintenant, vous pouvez bouger soit en avant, soit en arrière, dans un autre temps et un autre endroit approprié qui ont des informations dont vous avez besoin. Vous êtes maintenant dans cet autre moment et dans cet autre lieu. Qu'est-ce que vous voyez? Alors, je vois une femme habillée avec des trucs froufrous. Une grande jupe à froufrou? C'est une robe blanche. Oui. Elle a un chapeau un peu haut de forme. D'accord. Bizarre. Ok. Et très vaporeux tout ça. Très girly. Ouais, mais ça fait... pareil, ancien temps, ça fait... Tiens, c'est rigolo. Scarlett O'Hara. Oui. De ce temps-là. Très vaporeux, faut des manches bouffantes, faut des trucs bouffants. Ok. Vous êtes cette femme? Alors non, je la regarde. Je sais pas si je suis un homme ou une femme, je dirais peut-être plutôt un homme. Regardez vos pieds, vous allez pouvoir vous Oui, observer. oui, un homme. Vous êtes un homme. Ok. Et comment vous êtes-vous habillé? Je suis très bien habillée. Oui. Avec des pantalons bien coupés, j'ai des chaussures bicolores. Noires et blanches, c'est kitsch. Ok. Et j'ai une montre à gousset. Ok. Dans la poche. Oh, je me la pète, hein. Oh la vache. Vous sentez que... Ah ouais. Vous êtes fière de vous-même? Oh là là, limite un but. Hein. Ah, d'accord. Ouf. Et je suis dans un milieu, très riche, ça rit. C'est à outrance. À outrance. D'accord.
Et de quelle couleur sont vos cheveux? Je sais pas, ils ont l'air un peu ondulés. Un peu ondulés. Mais pareil, châtain. Peut-être châtain plus foncé. Mhm. Oui, châtain foncé. Vous portez un chapeau? Ouais, pareil, un haut de forme noir. Mhm. Ok. Donc vous vous sentez très fier de vous-même, à la limite Ouais. d'être imbu. Il y a cette femme. Comment vous la sentez, cette femme? Pareil que vous? Je sais pas, j'ai envie de dire ridicule. D'accord. Enfin, en tout cas, je la ressens, je trouve, je la juge. Ah, vous sentez que vous la jugez? Ouais, Mhm. ridicule, elle rigole, elle en fait des caisses. D'accord. Elle me saoule un peu. Elle vous saoule. Hmm, C'est qui cette femme pour vous? je sais pas. Mhm. J'ai l'impression que je suis comme à une soirée. Ah, Mais il y a d'accord. du monde, il y a une fête, mais je me sens blasée, on en fait trop, on en fait beaucoup, c'est toujours la même chose. D'accord. Donc vous observez cette femme et en fait c'est l'environnement qui est que vous trouvez ridicule, c'est Ouais. ça? C'est too much, il y en a trop. On est dans une maison très, très riche. Oui, C'est pas la mienne. c'est pas la vôtre. Non, D'accord. je suis invitée. Hmm. Et ces gens m'ennuient en fait. Ouais. Mais je... Comme si j'avais pas le choix. J'allais dire pourquoi c'est important pour vous d'être là. Parce que c'est de mon milieu et qu'il faut paraître. Ah, c'est important de paraître dans votre milieu. A priori, oui. Mhm. Et ce qui est bizarre, c'est que je m'en détache. D'accord. Mais je suis très imbu de moi-même, je suis arrogant. Vous êtes arrogant. Oui. Qu'est-ce qui vous rend arrogant? Le fait que vous soyez détaché, que vous faisiez partie de ce milieu mais que vous en êtes détaché, ou est-ce que c'est autre chose? Non, j'ai plus de moyens qu'eux. Oui. J'ai l'impression que ça m'est venu tout seul, comme si j'avais hérité. D'accord. Ok. Mais je m'ennuie. Donc vous faites partie d'une famille déjà très riche de Oui. base et vous avez beaucoup plus de moyens que tous ces gens. Ouais. D'accord. Mais il m'ennuie. Et ils vous ennuient. Hmm. Tous ces gens vous ennuient. Ça m'ennuie. Ok. Vous avez quel âge environ? Je sais pas. Je dirais 30 ans. 30 ans. D'accord. Et comment vous occupez la majeure partie de vos journées? Qu'est-ce que vous faites? À boire, à fumer. Je me sens refaire le monde. Hmm. Je fais rien de mes 10 doigts, quoi. Vous travaillez pas? Non, Non. non, je profite de la vie. D'accord. Vous profitez de la vie, Hmm. vous buvez, vous fumez, vous refaites le monde. Ça sert à rien, quoi. Non, mais c'est vrai. Ça, c'est votre personnalité Pardon. d'aujourd'hui. Il n'y a pas de souci. Ok. Alors, allez devant chez vous, justement. Vous avez dit que cette demeure n'était pas la Non. vôtre, que vous étiez en soirée. Allez devant chez vous et décrivez-moi l'extérieur de votre demeure. Grande baraque blanche. J'ai vraiment l'impression d'être à l'époque de Scarlett O'Hara, mais dans le bon côté. C'est-à-dire que moi, tout m'est tombé dessus du pain béni, quoi. Ok. Vous êtes bien né, on va dire. Ouais, je suis bien née. J'ai l'impression d'avoir au moins une sœur, deux. D'accord. Deux. Deux sœurs. Deux sœurs. Mhm. Et d'avoir des parents qui ont tout fait, en fait. Enfin, mon père. Ouais. C'est lui qui a ramené la fortune? Alors, est-ce que c'est lui ou est-ce qu'il en avait déjà et qu'il a développé? Mhm. Et je suis le seul garçon. Hmm. D'accord. Tout m'est dû. Ok. En tant qu'homme, c'est ça? Oui, en tant que le... L'héritier. Oui, Mhm. C'est les hommes qui héritent, oui. pas les femmes. Non, Mhm. elle doit trouver un homme. Elles doivent se trouver. Hmm. Ok. D'où l'importance des bons mariages. Oui. Ok. Et cette demeure, du coup, vos parents et vos deux sœurs continuent d'y habiter avec vous? Alors, je vois pas de mère encore. D'accord. Vous avez la sensation que vous vivez seul avec vos deux sœurs et votre père? Oui, on a des gouvernantes, du personnel de maison, des femmes. D'accord. Alors c'est bizarre parce que j'ai vraiment l'impression d'être à l'époque de Scarlett O'Hara avec des champs de coton Mhm. et ces très grandes bâtisses en bois, Mhm. blanches, mais énormes, où faut vraiment que ça soit imposant. Mhm. Et mes sœurs, elles sont comme moi, quoi, superficielles. D'accord. Et je regarde que ça, Que quoi? que le paraître. Ah.
Tout est une question de pareil. Ouais, Mhm. à celui qui en aura le plus Ouais, sur soi, pas en soi. ouais, En fait, le développement personnel importe peu, on s'en fout. d'accord. On est là pour dépenser, pour Montrer sur montrer. soi ce que Oui, l'on a. oui. Ça doit vous prendre un temps et une énergie folle d'être toujours dans le paraître. Bah, je me fais habiller. Je me vois me faire habiller. Je suis D'accord. pas très agréable d'ailleurs avec Le le personnel. personnel. Non, Mhm. c'est des gens qui se sont laissés écraser. Ah, Et du coup, j'ai l'impression qu'ils méritent pas l'attention dans la hmm. mesure où ils se laissent mettre en esclavage. Ben, autant les considérer comme ce qu'ils estiment être. D'accord. C'est ainsi que vous voyez les choses. Oui, D'accord. Ok. putain, c'est dur. Mais oui, c'est ça. C'est mon ressenti. Ok. Et ce que je vois. Et j'aime regarder dans la glace, punaise. Vous adorez vous regarder? Ouais, Vous vous trouvez beau? ouais, Ouais. oui. D'accord. Et vous mangez comment? Comment ça se passe? Vous mangez en famille avec votre Trop. père? Je suis mince, c'est bizarre. D'accord. Et on mange trop. Je sais pas si mon père est souvent là. Ouais. Et à chaque fois que je le vois, je le sens tracassé. D'accord. Et en fait, j'en ai rien à foutre. Il est tracassé à cause du travail? À cause des champs, oui. Mhm. On est encore dans les champs. D'accord. Ça me gonfle, hein, les champs. Mais il est souvent dans son bureau. Ouais. Et vous vous en fichez quand vous le voyez tracassé par Oui, ses activités? oui. Vous ne vous en mêlez pas du tout? Pas du tout. Par contre, c'est vous qui allez hériter de tout ça. Ouais. D'accord. Donc vous, finalement, vous mangez souvent seul avec vos sœurs? Non, avec d'autres gens D'accord. bah, qui viennent, de toute façon, c'est des piques-assiettes qui viennent prendre. D'accord. Donc vous recevez beaucoup Oui, et vous mangez avec ces personnes-là. oui. Hmm. Ok. Mais je suis seule. C'est-à-dire? Je suis pas accompagnée. Eux viennent souvent en couple. D'accord. Moi, je suis seule. Vous n'avez pas de compagne? Non, Pas mariée? non, Pas d'enfant? non. Ok. Par choix ou parce que vous n'avez pas encore rencontré la femme qui vous convenait? Peut-être que j'ai pas rencontré la femme. Mhm. D'accord. Celles que je vois en tout cas ne me plaisent pas. Ok. Je comprends. Alors, vous quittez cette scène et vous allez avancer un jour important de cette vie que nous sommes en train de regarder. Un jour important parce que quelque chose s'est passé. Vous avez avancé un jour important, que voyez-vous? Plusieurs choses, j'ai l'impression, ensemble. Oui. Comme si mon père mourait ou n'était plus là, mais il n'est pas mort avec nous. D'accord. Et mes sœurs se quittent la maison. D'accord. Qu'est-ce que vous voulez dire par il n'est pas mort avec vous? Il n'était pas à la maison. Ah, il n'était pas à la Non. maison. D'accord. Il est mort de vieillesse ou est-ce que c'était un accident? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai plutôt l'impression que c'est un accident. Un accident, d'accord. Donc au sein de ses activités, c'est ça? Oui. D'accord. Qu'il est parti en déplacement et qu'il a eu un accident quand il est parti. Ah, d'accord. Que ressentez-vous face à la mort de votre père? Rien. Rien. D'accord. Rien. Ok. Et pourquoi est-ce qu'après la mort de votre père, vos sœurs partent? Pourquoi est-ce qu'elles quittent la demeure? Je sais pas, est-ce que je leur ai demandé? Mhm. Je sais pas. Concentrez-vous sur ça. Est-ce qu'elles se sont mariées? Ont-elles trouvé un homme, comme vous m'avez expliqué? Oui, mais j'ai l'impression qu'elles vivaient dans la maison avec leur mari Ah, et que je leur demande de partir et d'aller faire leur vie ailleurs. d'accord. Donc elles étaient déjà mariées, mais vous Oui. demandez qu'elles veulent de leurs propres ailes. Ouais, Ok, que la maison m'appartient d'accord. et que je la veux pour moi. Et par contre, je les aiderai. Mhm. Elles ont de toute façon une part qui est pour elles, D'accord. mais qu'elles aillent construire leur maison et qu'elles vivent. D'accord. Comment est-ce qu'elles réagissent à cela? Je sais pas, et je m'en fous. D'accord. Ok. Êtes-vous toujours seule, célibataire? Oui, Oui. Ok. Vous avez donc repris l'exploitation familiale, oui, mais j'ai pas envie. mais vous n'avez pas envie. Non, Donc vous vous en occupez pas? non. Non. Qui gère ça à votre place?
Je sais pas. D'accord. Vous avez pas... Mais ça tourne, a priori, parce que je me sens pas en manque d'argent. D'accord. Puis j'ai toujours la maison qui est entretenue, Oui. avec le même nombre de gouvernants, D'accord. gouvernantes. Mhm. Et j'aime bien le bureau de mon père. Ah. Je devais pas y avoir le droit, plus petit. D'accord. Et là, j'ai le droit de me mettre sur son fauteuil, parce que maintenant c'est à moi. Ouais. Quel sentiment vous avez quand vous vous mettez sur son fauteuil? Que maintenant c'est moi le patron. Mhm. Mais pas le patron dans le sens... j'aimais pas ce qu'il faisait. Oui. Oui, je pense qu'il avait des champs de coton. Vraiment, la Mhm. Scarlett. Et c'est pas ce qui m'intéresse, mais par contre, j'aime bien le fait d'avoir un bureau D'accord. et de pouvoir écrire, de pouvoir être seule et de pas voir forcément ces gens pour faire la fête, tout ça, de me retrouver avec moi-même. Ah, vous commencez à apprécier le fait d'être seul avec Oui, vous-même? oui. D'accord. Et d'entendre du silence. Et le silence. Mhm. Ça vous plaît le silence? Oui. Mhm. D'accord. Ok. Qu'est-ce que vous faites seul? Vous écrivez sur quoi? Je sais pas. Ouais. Vous écrivez. Oui. D'accord. J'ai une belle écriture d'ailleurs. Mais oui. J'écris. Je sais pas. Vous savez pas quoi, mais vous écrivez. Ouais. Ok. Est-ce que j'écris une histoire? Est-ce que j'écris, je sais pas, des mémoires? Est-ce que je fais de l'introspection? Mhm. Parce que je sais pas, mais j'ai l'impression qu'en fait, quand je suis dans ce bureau et que je ferme les portes, personne ne doit m'embêter Oui, et que je veux être seule avec moi-même. c'est ça, c'est votre moment à vous. Oui. quoi. D'accord. Ok. Alors, quittez cette scène et avancez à un autre jour important de cette vie que nous regardons. Vous avez un jour que vous considérez comme important. Qu'est-ce que vous voyez? J'ai l'impression que ma maison a brûlé. Ah, votre maison a brûlé. Oui. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais rien, je me demande si c'est pas moi qui l'ai brûlé. C'est vous qui l'auriez brûlé? Bah ouais, D'accord. c'est bizarre. Revenez un tout petit peu en avant sur le moment où vous brûlez votre maison. Pourquoi est-ce que vous faites ça? Est-ce que c'est un accident? Est-ce que vous le faites Non. délibérément? C'est délibéré et d'ailleurs je me sens soulagée qu'elle n'existe plus. D'accord. Et de... Je vais utiliser un mot, c'est bizarre. De relâcher les gens. D'accord. Je les libère. Ouais. Vous voulez dire tout le personnel qui travaillait Tout, pour vous? mais même les gens des champs. D'accord. Est-ce que j'ai vendu? Je sais pas. En tout cas, pareil, je n'ai pas de souci de l'argent. Je vais partir. D'accord. Et je brûle parce qu'elle représente pas ce que j'ai envie de laisser D'accord. comme sur Terre. D'accord. Mm. Donc vous brûlez votre maison et Oui. vous libérez tout le personnel. Oui, Tous les gens qui travaillent dans les champs oui, pour vous. qui étaient des noirs. Des esclaves, Oui. des personnes esclaves. Oui. D'accord. Et je les libère. Ok. Et j'ai juste une carriole avec un cheval. Je vois quelques effets personnels dedans. D'accord. Et je vais me casser. Ok. C'est un sacré chemin entre celui que vous étiez qui... Oui, c'est bizarre d'ailleurs. Mon Ouais. ressenti, c'est bizarre. Je comprends pas. Ouais. Qu'est-ce qui a pu se passer? Concentrez-vous dessus. Est-ce que c'est ces moments d'introspection qui vous ont... J'ai l'impression Mhm. que le monde me convenait pas, que je me sentais vide de sens, que j'aimais pas ce que je voyais, peut-être que j'aimais pas ce que j'étais. Mhm. Je renie pas, parce que j'ai aimé, Oui. c'était facile. Oui. Là, je sais pas ce qui m'attend, mais je me sens serein aussi. D'accord. Ok. Et vous êtes toujours seul? Oui. Oui. Ok. Mm. Où est-ce que vous allez alors? On va condenser le temps. Vous avez pris votre chariot à cheval, là, avec vos maigres effets personnels qui vous restent. Qu'est-ce que vous faites? Vous partez où? J'ai l'impression que je vais vers l'Eldorado, le truc d'or. Je sais pas pourquoi. D'accord. Moi aussi, j'ai envie d'aller explorer. C'est un nouveau monde. Ouais. Comme si vous vouliez un peu partir à l'aventure? Oui, mais l'aventure, pas trop. Hein. Faut pas que ce soit... J'ai beaucoup d'argent. D'accord.
Et je trouve ça rigolo d'aller à la découverte de gens. Je sais pas, je vois des gens dans les rivières en train de chercher de l'or. D'accord, Et j'ai envie de faire ça, je trouve ça rigolo. d'accord. Même si j'en ai pas besoin. Oui, C'est nouveau. oui. Et j'aime bien cette nouveauté. Vous recherchez la nouveauté, en fait. Oui. D'accord, et vous avez envie de vous essayer en tant que chercheur d'or. Oui, je sais pas si j'ai envie de moi de m'essayer ou trouver des gens qui cherchent pour vous. moi. Ouais. C'est Comme bizarre. une Mais nouvelle activité. oui, je me vois dans la rivière là, en train D'accord. moi de le faire avec d'autres personnes, mais j'ai pas l'impression de le faire avec de l'avidité. Ah, d'accord. Mm. Vous le faites quoi? Par jeu, par plaisir? Ouais, Ouais. oui, Ok. par jeu. Par Et de me jeu. dire, tiens, qu'est-ce que je vais bien pouvoir découvrir de nouveau, de rencontrer. Mhm. Et en fait, D'accord. j'ai l'impression d'avoir rompu complètement avec ma famille, Oui. avec mes sœurs. D'accord. J'ai l'impression de ne pas avoir de nouvelles. Est-ce que j'ai changé de nom? J'ai l'impression que j'ai voulu effacer ma vie d'avant. D'accord, donc vous avez vraiment même changé de nom, J'ai l'impression, rompu c'est... avec vos sœurs, tout. Ouais, c'est Ouais. mon ressenti. Ok. Comme si je n'aimais pas ce que j'étais, ce que j'ai fait avant, Bien sûr. et que je voulais renaître. Oui. Un renouveau total. Oui, Mhm. Ok. Alors quittez cette scène et avancez vers un jour important de cette vie qu'on est en train de regarder. ok. Qu'est-ce que vous voyez? Je vois ma maison. Ouais. Vous êtes refait construire une maison? Ouais, en haut... Ouais, c'est bizarre. En haut une espèce de, je dirais, canyon. D'accord. Et en bas, c'est là où on cherche l'or. D'accord. Et j'ai une femme et un enfant. Ok. J'ai l'impression que c'est un fils. Ouais. C'est une belle maison, c'est une belle demeure? Oh, oui, mais beaucoup plus petite que ce que j'avais. D'accord. Oui, mais plus petite. Ok. C'est une jolie maison, elle me convient. Ok. Elle n'a pas d'étage comme l'autre, elle est de plein pied. Oui. Elle est très jolie, mais pas ostentatoire comme l'était l'autre. D'accord. Donc elle est jolie, confortable aussi, c'est Oui, ça? oui. Mhm. Elle est élégante, elle est... On sent que j'ai les moyens. D'accord. Ouais. Mais cette fois-ci, vous cherchez pas à paraître à tout prix. Non, et je suis plus âgée. Je dirais que j'ai 45. Ok. D'accord. Et ma femme est plus jeune. Ouais. Donc vous avez trouvé une femme et vous lui avez fait un enfant? Oui, mais je- elle serait pas là, ce serait pareil. C'est pas une personne qui m'apporte beaucoup. Comme si je D'accord. devais avoir de la descendance. Ah, donc vous avez plus pris une femme finalement pour voir un enfant? Ouais, Donc vous ne portez pas de grands sentiments à votre non, femme. non, je fais en sorte qu'elle ait ce qu'il faut. D'accord, donc elle manque de rien, Non, mais... exactement. Mhm. Ok. Mais je sens pas d'amour Mhm. pour cette femme. Ok. C'est une jolie femme qui m'a fait un enfant. Je comprends. Et votre fils, quel sentiment lui portez-vous? Ben, je sais pas trop, c'est bizarre. En fait, j'ai l'impression que j'ai fait un enfant pour transmettre. D'accord. Mais transmettre pas ce que j'ai eu avant. Lui transmettre le respect des autres. D'accord. Le transmettre les valeurs? Oui, mais c'est bizarre parce que comme si j'avais pas d'amour pour ça. C'est particulier. Ouais. Je le vois, il me plaît, D'accord. mais c'est pas l'image que je me suis fait du lien à un enfant. Je pensais que ce serait plus fort que ça. Hmm. C'est comme si vous pensiez que quand vous auriez votre enfant, vous alliez l'aimer profondément et pas plus que ça finalement. Ben en fait, c'est plus comme si je pensais qu'il y aurait un lien indéflectible, je sais pas comment on dit, Oui. et que du coup, serait autour de cet enfant, et en fait, pas du tout. D'accord. Je l'aime, Oui. mais ce qui est plus important, c'est ce que j'ai envie de lui montrer, Mhm. de lui transmettre. Mhm. Et pas forcément bien en argent, Mhm. même s'il n'en manquera pas, mais plus en éducation, en euh, relation à l'autre, à Ouais. lui, D'accord. euh, en humilité. C'est le mot Mhm. qui me vient, parce que je l'étais pas. Ouais.
Et plus l'aider à voler de ses propres ailes, Mhm. très vite. Qu'il soit autonome. Oui, Autonome et finalement intègre, si je comprends bien, en oui, termes de valeur. oui. Mhm. Ok. Et Et qu'il n'ait pas peur. qu'il n'ait pas peur. Qu'il Non. n'ait pas peur de quoi? Je sais pas, de pas avoir d'argent. Ah, d'accord. Qu'il n'ait pas de soucis financiers. Ouais, que c'est... En fait, je veux lui apporter ce confort-là pour qu'il puisse se développer sur les autres aspects. Ah, d'accord. Mm. Ok. Qu'il n'ait pas de préoccupation à ce niveau-là pour que finalement il puisse avoir le temps de faire S'épanouir des recherches. lui-même. Oui, d'avoir une vie intérieure. Voilà. Et plus tôt il l'aura, mieux c'est. D'accord. Ok. Ce qui est le cas à 17 ans. D'accord. Et à 17 ans, il a justement cette vie Et intérieure. oui, il part. Il fait... Je sais pas, il part. Et je suis contente de le voir partir parce que c'est bizarre. J'estime que j'ai accompli ma mission avec lui. Ah, d'accord. Et que je sais qu'il va faire de belles choses. Ok. Comme si du coup, ça c'était important qu'il parte pour qu'il accomplisse lui-même de belles choses. C'est ça. Mhm. Chose que j'avais peut-être pas faite avant. Ouais. Et que j'essayais de faire, mais j'étais déjà vieux. Oui. Ok. Regardez l'énergie de votre fils et de votre femme. Est-ce que vous les connaissez dans votre vie actuelle? J'ai l'impression que c'est mon frère. Votre fils? Oui. Hmm. La femme, je sais pas, elle est insignifiante en fait. D'accord. Je vois même pas son visage. J'ai l'impression qu'elle est blonde. Ok. Mais vraiment, je m'en fiche. Ouais. Ce qui était important, c'était mon fils. Oui, j'ai l'impression que c'est... Votre frère dans Oui. votre vie actuelle? Hmm. Ok. D'accord. Quittez cette scène et vous avancez au dernier jour de votre vie, de cette vie que nous sommes en train de regarder. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé de l'expérimenter, vous ne ressentez aucune sensation physique. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai l'impression que je fais un arrêt cardiaque. Ah, ok. Je suis dans l'eau encore, donc comme quoi je suis quand même souvent dans la rivière avec les autres gens. D'accord. Et je fais un arrêt cardiaque. Voilà, donc vous mourrez d'un arrêt cardiaque. Ouais. Et vous étiez entouré du coup de ces autres hommes, c'est Oui. ça? Vous étiez âgé? Bah, j'ai pas l'impression. Mhm. C'est peu de temps après que mon fils soit parti. Ok. Je me sens avoir accompli ce que je devais accomplir. Ah oui. Comme si vous aviez fini ce qui était Oui. à faire. D'accord. Quelle était la réaction des personnes auprès de vous? Bah, ils viennent vers moi, Mhm. ils essayent de me ranimer. Mhm. C'est bizarre, je me vois à l'intérieur de mon corps et aussi me regarder par-dessus et voir ces gens autour. C'est particulier, comme si j'étais toujours là mais pas encore partie. Oui, tout à fait. Passons sur ce qui est arrivé, justement. Vous êtes de l'autre côté, et du coup, vous pouvez voir votre corps uniquement du dessus, d'accord? Ouais. Du coup, ils ont essayé de vous réanimer? Oui, mais ils ont pas beaucoup insisté Ouais. parce qu'ils ont vu que j'étais mort. Ah oui, tout simplement. Oui. Ok. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez quitté le corps, vous? Rien, que j'avais accompli ce que j'avais à accomplir, que ma vie était pleine. D'accord. Donc, Et que j'avais transmis ce que je voulais transmettre à la bonne personne. Oui, c'est ça. Donc un sentiment encore d'accomplissement, d'avoir fait les choses. Quoi. Oui, même si ma vie n'a pas été profondément heureuse dans mon couple. Oui. C'était pas l'objectif. Vous sentiez que c'était pas l'objectif? Non. J'ai l'impression que vous, la transmission des valeurs, de tout, de l'humilité, ça c'était important. C'était important. Du respect de soi et de l'autre. Du respect de soi et de l'autre. D'accord. Alors quittez cette scène et de votre vie, de votre position, pardon, vous pouvez voir votre vie entière. Et qu'est-ce que vous avez appris durant cette vie? Qu'on peut changer, qu'on peut évoluer pour le mieux. Parce que je partais de loin. Et oui. Et que c'est pas pour autant que j'ai moins réussi, au contraire. Ok. Et que faire un enfant, oui. C'est pas l'accrocher à soi oui. et le rendre dépendant. Et je pense que là, c'est beaucoup ce que je vois. Ça, c'est mon moi de maintenant. Oui. Et qu'en fait, il n'y a pas besoin de ça. Qu'on fait pas un enfant pour soi, on fait un enfant pour le monde. Tout à fait. D'accord, donc vous avez compris deux choses très importantes, c'est que rien n'est
finalement, rien n'est jamais écrit d'avance. On Non. peut partir de très très loin et devenir une très belle Oui. personne, c'est ça, avec des valeurs, et sans pour autant tomber dans un état misérable. Au contraire, continuer Non, d'avoir une belle vie, de réussir. Hein. Je sais que cette notion de réussite est importante pour vous. Oui. Et que un enfant, finalement, c'est réussir l'éducation d'un enfant, c'est le rendre autonome, Oui. avec de jolies valeurs. Oui, et après il en fera ce qu'il en veut. C'est ça. Et d'ailleurs, du coup, je sais pas ce qu'il devient, mais une chose est sûre, c'est que je lui ai transmis ce qui était important pour moi de lui transmettre. Oui, d'accord. Et de me dire qu'après, en effet, il fera ses expériences et la vie lui donnera ce dont il a besoin. Oui, ok. Et quel était le but alors de cette incarnation? Pourquoi vous aviez choisi de vous incarner dans cette vie précisément? Je pense que c'était pour connaître l'abondance. D'accord. Et deux facettes de ma personnalité, ce côté arrogant. Oui. Que j'ai eu déjà, et dans ma vie d'aujourd'hui aussi, de 2000, je l'ai eu. D'accord. Et par contre, ma vie de 2000, j'ai vécu de la souffrance, et là c'était de dire que il n'y avait pas forcément besoin de souffrance pour changer. Eh oui, c'est ça. Finalement, si on avait une vie intérieure, on pouvait évoluer. Oui, et qu'on n'a pas besoin de se faire du mal, ou de vivre les choses en souffrance pour évoluer. Oui. Et qu'on n'a pas besoin d'être gaga de son enfant. D'accord. Pour lui transmettre de belles valeurs et l'aimer, parce que finalement, je l'aimais mon enfant. Tout à fait. Je n'aimais pas la mère, mais mon enfant était le mien. Oui, c'est ça. Mais c'est pas parce que c'était mon enfant que j'allais me plier en quatre, que j'allais m'empêcher de vivre, et surtout que j'allais lui couper les ailes. Oui, d'accord. Et donc c'est pas l'éducation que j'avais eue. Mon père qui m'avait tout donné. Et d'ailleurs, je lui avais rendu la monnaie de sa pièce, quelque part, puisqu'il n'était jamais présent. Oui. Et j'avais pas envie de ça, de reproduire ça avec mon enfant. Je voulais lui donner. Et je pense que mon père nous a donné cette sécurité. Oui. À moi et mes sœurs. Et c'est ce que je voulais donner à mon enfant. Mais par contre, lui donner l'éducation dont il avait besoin pour la suite. Et du coup, par là même, votre présence. Oui. Donc vous lui donniez aussi bien l'aspect financier et en même temps votre présence pour lui transmettre les valeurs. Oui. Ouais. Et vous vous rendez compte qu'on aime son enfant même si on n'est pas totalement gaga à tout lui céder. On n'a pas besoin de... Un bébé a besoin de protection, mais il faut qu'il se casse la figure, il faut qu'il grandisse. On doit juste lui dire que c'est la vie et l'écouter, mais le laisser faire ses propres leçons. Oui. Et ne pas le juger, et ne pas le surprotéger parce que ça sert à rien. Trop protéger, les souffrances seront plus grandes. Oui. Quand elles arriveront. Oui. Et donc du coup, vaut mieux qu'il se casse la figure quand il apprend à marcher, qu'il se fasse mal et qu'il pleure, en étant là, et en lui montrant qu'il y aura toujours des personnes qui ont envie de l'aider, s'il se respecte et respecte les gens et exprime ses besoins. Et je pense que c'est ça que j'avais envie de transmettre. D'accord. Et c'est ce que vous avez réussi à transmettre. Oui. D'accord, super. Alors, je vais maintenant appeler votre conscience supérieure. Je sais que la conscience supérieure aurait pu présenter plusieurs autres vies à Vanessa pour qu'elle les voie aujourd'hui. Vous avez choisi de lui montrer cette vie où c'était un agriculteur qui au début était obligé de rester avec son père alors qu'il avait envie de partir et qui finalement est devenu un grand propriétaire terrien. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de lui montrer cette vie précisément? Parce qu'elle est capable de le faire. Ah, vous voulez dire d'agrandir ce qui est l'existant? L'existant, mais surtout ce qu'elle a envie de faire. Ce qu'elle a envie de faire. Donc, c'est vrai que Vanessa aujourd'hui a des projets, en l'occurrence... En fait, elle veut tout. Elle veut tout et tout est possible. Qu'est-ce que vous voulez dire par « elle veut tout » ? En fait, ce qu'elle veut, c'est être heureuse dans tous les pans de sa vie. D'accord. Et c'est ce qu'elle veut transmettre du coup aux autres. Et elle est complètement capable de pouvoir le faire. D'accord, donc ce que vous lui dites, c'est si tu veux être heureuse dans ta vie privée, dans ta vie pro, tout est possible et en plus, tu pourras le transmettre. Oui.
Et D'accord. tout en sécurité. Sécurité financière, sécurité sentimentale, sécurité tout. Tout. Oui, Ok. Qu'est-ce qu'elle doit faire pour pouvoir faire ça? Justement, elle se demandait comment faire pour être dans l'abondance. faut qu'elle continue sa démarche de apprendre, de se confronter à ses peurs. Elle en a encore beaucoup. D'accord. Est-ce que vous pouvez citer quelques exemples de peurs sur lesquelles elle doit Oui, la travailler? peur de manquer. La peur de manquer. Hmm. D'accord. Donc, elle a des peurs qui viennent de quel niveau? C'est des mémoires karmiques, c'est quoi? Euh, C'est son enfance? familiale. Familiale. Et familiale et en effet de son éducation de l'enfance. D'accord, l'éducation de Hmm. l'enfance. Et familiale, c'est quoi? C'est dans la généalogie, c'est ça? Oui, Des mémoires oui. généalogiques? Ok. Est-ce que vous seriez d'accord aujourd'hui, si c'est sa plus grande peur, pour effacer ces mémoires en elle, pour Hmm. effacer toutes ces mémoires qui sont en lien avec ses autres vies, avec les vies de sa famille, la vie de sa famille? Pas forcément. D'accord. C'est quelque chose qu'elle doit faire. Ah, d'accord. Donc c'est pas approprié d'aller effacer ses mémoires Non. parce que finalement ça fait partie de son chemin. Oui. Ah, ok. Pour son enfant, c'est important. Pour son enfant, c'est important? Oui. Son futur enfant? Oui. D'accord, on y reviendra parce qu'il y a beaucoup d'infos en même temps et c'est super. Donc là, ce que vous me dites, c'est que vous refusez d'effacer ses mémoires parce que ça fait partie de son chemin Oui. d'apprentissage. Faut qu'elle nettoie ses mémoires pour ne pas les transmettre à son enfant. Ok, donc elle doit effacer ses Mm. mémoires pour pas les transmettre et en même temps, vous voulez pas le faire parce Non. que ça fait partie de son apprentissage. Oui. Mais ça va bientôt se faire. Ok. D'ici fin d'année, elle l'aura fait. Ouais. Vous auriez quand même, alors j'ai bien compris que c'était pas approprié de le faire pour elle, mais par contre vous auriez quand même un conseil à lui donner pour que ça se fasse en douceur. Lâcher prise. Lâcher prise. Ok. Faut qu'elle lâche prise. Faut qu'elle lâche prise. C'est-à-dire que quand elle le fait, elle lâche prise sur ses peurs, c'est ça? Qu'elle lâche prise sur les ressentis, sur les mots qu'on peut lui dire, sur ce qu'elle ressent. Ok. Elle s'accroche trop à ses douleurs, Ouais. à ce qu'elle a connu, Mhm. parce que ça la rassure. Et oui, Et il faut qu'elle lâche prise. faut qu'elle lâche prise sur ça. D'accord. Le meilleur est à venir. D'accord. Donc là, vous avez dit de toute façon que c'était sur le bon chemin, si j'ai bien compris, que ça se fera avant la fin de Oui, l'année. fin d'année. Fin d'année. Hmm. Ok, super. Et du coup, vous avez parlé d'enfant, puisque vous avez dit il faut qu'elle Oui. nettoie avant de faire son enfant. Parce qu'elle va avoir une petite fille. Elle va avoir une petite fille, super. Elle se demandait justement, est-ce que c'était la société, est-ce que c'était son choix? Elle l'aura, qu'elle le veuille ou non, elle l'aura. Elle aura une petite Parce qu'elle lui apportera beaucoup, cette petite fille. Qu'est-ce qu'elle lui apportera? Je pense qu'elle nettoiera ces dernières choses malsaines Ouais, d'accord. de ce qu'elle a vécu avec les autres femmes de sa vie. D'accord. Et elle lui permettra justement de se sortir de ses dernières peurs. Peur de pas être à la hauteur, Et cette petite fille lui apportera ça, cette sécurité ultime. Cette sécurité ultime. Mm. Est-ce que c'est en lien avec la vie, la seconde vie que vous lui avez montré, ce propriétaire donc de Oui. coton qui flambe tout pour... Oui, Ouais. oui. Pourquoi vous lui avez montré cette vie? Parce qu'on ne vit pas pour son enfant et par son enfant. D'accord. C'est ce qu'elle croyait? Oui, Elle avait peur de ça? oui, et de se perdre. Ah, d'accord. Donc elle avait peur de se perdre, de ne pas avoir assez de temps. Ouais, si et de elle pas être voulait- une bonne mère. De pas être Il n'y a pas de notion de bonne mère. D'accord. Ok, donc elle n'a pas de souci à se faire à ce niveau-là. Non. Elle pourra très bien aimer et très bien s'occuper de son Oui. enfant en étant une bonne mère, tout en Oui. ayant sa vie à elle. Oui. Ok. Il y avait une question aussi beaucoup de transmission de valeurs, hein, c'est ça, d'humilité, de rapport à l'autre. Oui. C'est important pour elle dans sa vie Oui. actuelle? Mais elle a ses valeurs et elle sait où elle va. Ok, Ses valeurs sont acquises. ouais. Mm. Oui, d'ailleurs, le groupe de femmes qu'elle veut faire, en réalité, elle veut quelque chose, justement, pas trop business, mais plutôt de soutien, de collaboration. Il y a les deux. En fait, c'est de pouvoir dire qu'on peut lier le business aussi au perso Oui, et que l'un et l'autre peuvent être complètement liés et que même si les valeurs peuvent être différentes entre un business et la personne, ce ne sont que des déclinaisons. d'accord. Ok. Si on a une valeur de l'amour, on va le décliner par le biais de son business. Et je pense qu'en fait, l'objectif de Vanessa et de son club, c'est de pouvoir
diffuser de l'amour, Oui. diffuser de la douceur D'accord. par ce biais-là, et montrer qu'on peut avoir des business de milliards, Bien sûr. mais en étant doux, aimant, et en faisant du bien au monde. On n'est pas obligé de détruire le monde pour D'accord. réussir. Ok. Oui, c'est ça. Vous voulez montrer que finalement tout ça c'est des énergies et qu'elles sont compatibles les unes avec les Oui. autres. Oui. L'énergie. De toute façon, il existera toujours le bien et le mal sur le monde, c'est obligatoire. D'accord. Il y en a besoin pour avoir un équilibre. Mhm. Elle est du côté du plus, D'accord. et il faut pas qu'elle se concentre justement sur le négatif du monde, parce qu'on s'en fout, il existera toujours. D'accord. Et que son club de femmes lui aidera à diffuser Mhm. ce plus, cette belle énergie, cet amour, ce partage, ces belles valeurs. D'accord, oui. Donc finalement, c'est la façon qu'elle a trouvé, elle, justement, de diffuser de l'amour. Oui, elle sera le guide. Elle sera le guide. Elle le diffusera peut-être pas elle en tant que soi, mais elle sera entourée de personnes qui le feront. C'est ça, et elle sera le lien entre ces C'est personnes. ça, ce sera un leader. Ce sera un leader, d'accord. C'est ça sa mission de vie? Quelle est sa mission de vie? Oui, et de montrer par l'exemple que c'est possible. C'est-à-dire, par l'exemple, qu'est-ce que vous entendez par là? Bah, tout simplement qu'elle est partie d'une personne qui n'était pas avec ces valeurs-là, à qui tout était dû. D'accord. Et elle a eu besoin de ce cancer. Bon, elle l'a eu. D'accord. Pour justement changer. Ça a été douloureux, elle aurait pu le faire de façon beaucoup plus simple. D'accord. Et du coup, de pouvoir se créer une communauté de femmes de belles personnalités, mais dont elle a besoin pour se nourrir, Oui. et dont ces femmes-là ont besoin pour expanser leur message, leur talent. Oui. Oui. Voilà, et donc du coup, elle a cette capacité à attirer ces femmes-là à elle, et à les faire grandir. Oui. Même les femmes qui pensent ne pas avoir besoin d'elle, parce que finalement elle n'a pas de spécialité en soi, ont besoin d'elle parce qu'elle sait connecter les gens entre elles. D'accord. Donc elle connectera les femmes pour qu'elles puissent devenir les meilleures versions et avoir des postes qu'elles n'imaginaient même pas. Et un rôle sur Terre beaucoup plus important. Oui. Oui, c'est ça, en fait, c'est vraiment le lien, l'aspect réseau, elle, c'est sa force finalement, d'arriver à mettre en lien les femmes les unes avec les autres. Oui, parce qu'elle a une grande capacité d'écoute, elle n'en est pas encore complètement consciente. D'accord. Mais elle enregistre beaucoup de choses, et elle sait le rediffuser et toucher la personne. Parfois, les personnes ne sont pas encore prêtes et reviendront vers elle plus tard. Oui, d'accord, je comprends. Et comment est-ce qu'elle peut réaliser sa mission de vie alors? Comment est-ce qu'elle peut la réaliser? Elle est en plein dedans. Elle est en plein dedans? Oui, ce qu'elle fait, c'est très bien. Il faut qu'elle ait plus confiance en elle pour parler. Oui. Elle a une communication qui touche. Et elle se coupe. Elle réfléchit trop. D'accord. Alors, quel conseil vous lui donneriez pour qu'elle ait plus confiance en elle, afin qu'elle se coupe pas en communication? De le faire au moment où elle le pense. Ah, la première idée est toujours la bonne. C'est ça, c'est le fameux élan. Oui. Mais de ne pas l'analyser, c'est-à-dire que si elle est sur ses chiottes en train de penser à un truc, mais qu'elle le fasse en étant sur ses chiottes. Mais elle réfléchit trop et elle a trop peur du regard des autres. D'accord. Et c'est ce qui la bloque, les autres s'en foutent. Ouais. Et elle ne touchera les personnes elle ne touchera les personnes qu'elle doit toucher. Ah oui, donc au final ça a peu d'importance ce que pensent les autres, parce que de toute façon si elle doit toucher telle ou telle personne, elle le touchera. Oui, par contre ce qu'elle n'envisage pas, c'est que la communauté sera beaucoup plus grande que ce qu'elle avait prévu. Ah d'accord, donc vous lui dites, non, prépare-toi quand même à quelque chose de plus grand que une mais poignée de personnes. Ce sera que de la bienveillance, c'est-à-dire que je pense qu'elle touchera des dizaines de milliers de personnes et que son club sera beaucoup plus gros que ce qu'elle avait imaginé, donc elle sera obligée d'aller beaucoup plus vite. D'accord. Mais c'est peut-être ce qui lui fait peur d'ailleurs aujourd'hui, c'est qu'elle ne réalise pas que ça va être juste énorme. D'accord. Et que l'abondance va lui venir grâce à ça. Ah, d'accord. Donc finalement, l'abondance dans tous les domaines, justement, bien sûr, viendra grâce à ce club. Oui. Ok. Oui. Bon, j'ai l'impression que dans sa vie privée, elle l'a déjà, l'abondance. Elle a su trouver la bonne personne. D'accord. Qu'elle tire beaucoup, elle le secoue beaucoup. Ok. Oui. C'est une bonne chose? Elle pourrait le faire de façon plus douce. Ah,
Donc d'accord, donc vous lui dites c'est bien de la bousculer cette personne, mais bon, tu pourrais y mettre l'effort, Oui, c'est ça? mais Thomas est la bonne personne. Mais Thomas est la bonne personne. Oui, Ok. Et c'est avec Thomas qu'elle va voir cette petite fille? oui, Oui, d'accord. oui, il lui sera d'une grande aide. Il a déjà vécu avec ses 2 garçons, D'accord. et les peurs qu'elle a, Oui. il saura les effacer parce qu'il aura déjà vécu ça. Et oui, lui, il a l'expérience Oui. en fait. Mm. Oui, c'est ça. Ok. Vous avez un conseil à leur donner à ce couple? Non, ils évoluent bien. Ils évoluent bien? Oui. Super. Ok. Du coup, aujourd'hui, elle se demandait ce qu'elle devait accomplir pour justement incarner la réussite, mais également être modélisée par les autres. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle sera pas modélisée. Elle sera pas modélisée? Non, elle sera pas modélisée. Ce sera une grande réussite, Oui, mais elle ne sera pas modélisée puisque c'est un guide. d'accord. C'est une personne qui va regrouper des gens. Donc on a un peu comme un ermite qui est un guide et qui regroupe et elle aura besoin de ces moments seuls aussi. D'accord. Mais elle ne sera pas modélisée. Je pense qu'elle se fourvoie en voulant être modélisée, elle ne le sera pas. Par contre, elle aura une grande réussite, réussite financière, réussite professionnelle, réussite amoureuse, qui inspirera. Mais il n'y aura pas de modélisation, puisque ce sera une investisseuse plus qu'une créatrice. D'accord. Voilà. Ok. Donc elle va investir dans des business, elle va investir, d'où son club quelque part aussi, parce qu'il y aura de l'investissement. Des personnes viendront avec des superbes projets et elle investira de son temps, de son argent et d'autres femmes la suivront. D'accord. Mais ne la modéliseront pas comme une réussite en soi de, je sais pas, on aura envie de modéliser, je sais pas, un Trump ou un Martin Luther King ou j'en sais rien, un Gandhi ou je sais pas, c'est des noms qui me viennent mais c'est pas les bons noms. Même, j'ai envie même de dire un Hitler. Après, il était dans le négatif, mais c'est une très belle réussite. Un Napoléon a été aussi une très belle réussite en soi. Mais elle sera pas du tout là-dedans. Elle va vraiment être, et j'insiste sur le fait qu'elle sera une fédératrice, Oui. une catalyseur, un booster de la réussite des projets des autres. D'accord. Donc on viendra la chercher parce qu'on sait que quand on va la voir, elle apportera ce dont on a besoin pour réussir. Et du coup, elle réussira aussi par ce biais-là. D'accord. Ok. Mais pas de modélisation. Donc pas de modélisation. Non. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qu'elle doit faire pour accomplir du coup cette réussite? Elle est dedans, il faut qu'elle communique. Ouais, on revient à ça. Hein, oui, il faut qu'elle communique. Je pense qu'il faut qu'elle fasse des espèces de conférences, de séminaires, il faut qu'elle parle, parce que c'est sa parole qui est sa plus grande force. Je comprends. Ok. Du coup, ça me fait rebondir sur ces blocages, justement. Quels sont-ils? Alors, vous m'avez tout à l'heure parlé des blocages qu'elle avait, des peurs liées à l'argent, des blocages qu'elle se met en termes de communication par peur du regard des autres. Est-ce qu'il y a d'autres blocages qui sont en elle et qui l'empêchent d'accomplir sa vie rêvée? Non. 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 Juste cela? Ouais. Ok. Donc, si elle travaille sur cela, j'ai presque envie de dire que c'est une autoroute. Oui. C'est ça? Mais c'est une autoroute bientôt. Ça va aller avec... Une fois qu'elle aura lâché tout ça et qu'elle aura nettoyé ce qu'elle doit nettoyer, à partir de 2020, ce sera une autoroute. Le reste ne seront que des rondins sur lesquels il faudra qu'elle trouve des solutions, mais elle aura toute la capacité de le faire et elle le fera, et ce sera beaucoup plus facile que ce qu'elle est en train de vivre maintenant. Ah, d'accord. Donc en gros, vous lui dites un peu de patience. Oui. 2020, c'est demain, et tu verras ensuite, ça va filer. Quoi. Oui. Ok. D'accord. Là, c'est dur. Oui. Oui. Et c'est normal que ça soit dur comme ça? Est-ce que c'est parce qu'elle fait des choses qui rendent les choses difficiles? Elle se crée sa difficulté. Ah, elle se crée sa difficulté. Mais elle en a besoin. Je pense que c'est sa façon de faire. Elle a eu besoin de son cancer pour réaliser qu'elle devait changer. Oui. Là, c'est moins violent. D'ailleurs, elle n'aura pas de maladie méchante. Elle aura des petits trucs, mais rien de bien méchant. Ok. Mais elle a besoin de sentir que... elle a besoin de se taper la tête contre le mur. Bah, ça lui passera. Ça lui passera. Comment elle pourrait faire? Quel conseil lui donneriez-vous pour qu'elle ait plus besoin à chaque fois d'aller se taper la tête contre les murs ou de tomber gravement malade? Je vais revenir au lâcher-prise et peut-être d'aller plus au vert. Il y a des fois, elle a envie de s'isoler, de partir dans la nature. Et elle ne le fait pas du
peur de blesser les autres, alors qu'elle les blesserait pas. Ok. Donc qu'elle le fasse. Donc elle s'écoute. Quand elle sent qu'elle a besoin Oui. de s'isoler, de partir au vert, elle doit y aller. Quoi. Tout à fait. C'est quoi pour elle? C'est là où elle peut lâcher prise, se ressourcer? Pourquoi c'est important? C'est aller à l'océan, c'est être dans les pins ou dans le sable. C'est vraiment aller au cœur de la nature et de la mer. C'est quelque chose qui est important. Qu'est-ce que ça lui apporte? Pourquoi c'est important? Parce que ça la nettoie. Ah, ça la nettoie. Ouais. D'accord. Ça la nettoie de ses pensées, ça la nettoie de sa négativité, ça la ressource, ça la régénère. Ok. D'accord, je comprends. C'est important qu'elle ait une maison au bord de mer. Bah, parlons-en justement. Elle se demande où est-ce qu'elle doit habiter au final parce que du coup, elle sent que Bordeaux, c'est une étape qui était nécessaire, mais peut-être pas la destination finale. Ce sera pas la destination finale, c'est sûr. D'accord. Étape nécessaire pendant quelques années. Pendant quelques années. Oui, le temps de regrouper ces femmes. Bordeaux va être... Bordeaux-Paris se fait simplement et ce sera un lien. Bordeaux, elle se rapproche de la mer, donc c'est quelque chose d'important, elle n'y va pas assez. D'accord. Et c'est là qu'elle aura sa fille. Et c'est là qu'elle aura sa Oui. fille. D'accord. Donc là, elle a quand même quelques années encore à Bordeaux, Oui, mais après, elle va aller ailleurs. oui. Et ce sera quoi, le ailleurs? Plutôt Paris, si j'ai bien compris? Non, Non. ce sera en bord de mer. Elle fera tout après par... elle se déplacera beaucoup et elle fera tout par internet, par call. Enfin, il y aura beaucoup de discussions, de choses comme ça. Elle ira voir les gens. D'accord. Elle aura pas besoin d'être dans une ville. Elle lui prendra un pied-à-terre certainement, et encore, je suis même pas sûre. Mais elle vivra en bord de mer. C'est une certitude. Ouais. D'accord. Ça, j'ai l'impression que l'eau, c'est ce qui la nettoie. Hein. C'est important pour elle. C'est important. Ouais. C'est ce qui l'apaise. C'est ce qui l'apaise. Ok. Oui, effectivement, vaut mieux être apaisé pour de tels projets. Oui. Quoi. Mais elle fera venir les gens à elle aussi, donc... Ouais, elle aura de quoi les accueillir. Oui, elle aura une grande maison. D'accord. Ok. Donc vous n'avez pas de lieu précis à lui donner? Non, je dirais la Corse, mais elle verra. Elle prendra sa décision. Elle aura plusieurs opportunités pour se rapprocher de la mer. Ah. Mais ce n'est pas forcément elle qui aura cette réponse, ce sera Thomas. Ah, d'accord, ok. Donc il y a plusieurs opportunités qui vont se présenter à eux et finalement c'est un peu Thomas qui sera le décisionnaire de sa décision? Oui, de là où ce sera. De là où ce sera? Oui. D'accord, ok. Elle se demandait de quelle personne justement elle devait être entourée, de quel type de personne devait-elle s'entourer pour réaliser son projet, pour la soutenir, pour tout ça. Vous des personnes de ce style-là, en tout cas. C'est marrant parce que depuis tout à l'heure ça me le dit en fait. Et je pense que vous ferez de belles choses. D'accord. Ok. Et de personnes aussi avec de belles énergies, très féminines. Mais elle aura besoin de ces personnes-là, parce que ce sera ce qu'elle vendra. D'accord, donc au départ. des profils plutôt très féminins, mais qui ont aussi, c'est ça, des réussites dans leur vie professionnelle, personnelle. Oui, et qu'elle tirera et qu'elle mettra à la lumière du jour. En fait, beaucoup de personnes qu'elle rencontre seront des personnes qu'elle mettra en lumière. D'accord. Et elle les mettra en lumière dans un esprit, j'imagine, gagnant-gagnant. C'est-à-dire qu'elle, d'un côté, ça montre l'esprit de ce qu'elle veut pour son club, c'est ça. Oui. Et en même temps, du coup, ça aide ces personnes. Oui. Et elle les mettra en relation. Elles gagneront du business par le biais de Vanessa. Eh oui. Donc, du coup, ce sera du win-win. De toute façon, il n'y aura que du partenariat dans tout ce qu'elle fera. Les mauvaises personnes vont s'éloigner d'elle. Et les autres viendront la chercher. Et je pense que vous en ferez partie. D'accord. Je rigole parce que ça n'arrête pas de me le dire depuis tout à l'heure. D'accord. Je ne sais pas vous dire comment. Non. Mais une chose est sûre, c'est que vous passerez par son biais à elle pour exploser et porter votre message. J'ai du mal à voir quel est le message que vous voulez diffuser, mais vous avez besoin d'elle pour le diffuser et toucher les personnes que vous voulez toucher. D'accord. C'est une certitude. Okay. En tout cas, elle n'a pas à s'inquiéter parce que en posant cette question, c'est vrai qu'il y a l'inquiétude finalement d'attirer à elle des personnes qui ne soient pas dans l'état d'esprit. Elle le fera, mais elle s'en débarrassera vite. Ah d'accord. Ok, donc on va dire que c'est possible, ça, que c'est pas un son bien sûr. Mais quand on a la lumière, on attire les personnes, on attire des personnes qui sont attirées par cette lumière. Ouais. On attire aussi bien des guêpes que des abeilles, que des mouches. L'objectif est de garder les abeilles. D'accord, ok.
Ok, donc pas d'inquiétude à ce niveau-là. Non. Elle attirera évidemment Oui. toutes sortes de personnes, mais elle saura vite finalement Oui. se reconcentrer sur celles qui sont vraiment dans la lumière. Oui, parce qu'elle est alignée et que maintenant elle s'écoute. Elle sait Mhm, comment son corps répond Mhm. à ce qui va bien et ce qui va pas. Mhm. C'est très récent. D'accord. Et ça lui fait un peu peur, je pense, parce qu'elle a peur de que ça lui envoie vers des choses inconnues, et ce sera le cas. Mais ce sera pour le positif. Mm. Et elle le sait aussi au fond d'elle-même. Vous dites que ce qui lui fait peur, c'est quoi? C'est toucher à des aspects un peu spirituels finalement, énergétiques qu'elle ne maîtrise pas? Oui, et il y a quelque chose qui dépasse le terrestre. Et oui, Parce la que, matière. bien sûr, Mhm. et ça fait peur. Parce D'accord. que son éducation a été très terre à terre et elle s'est construite avec ça. Mhm. Sauf qu'elle est en train de toucher depuis 6 mois, 8 mois, d'autres choses. Ça l'excite, mais ça la stresse aussi. Est-ce que tout serait écrit? Ouais. La voyante lui a dit des choses, tout n'est pas juste dans ce qu'elle a dit. Mais euh, les grandes lignes sont là. La réussite sera beaucoup plus grande que ce qu'elle imagine. D'accord. Oui. Qu'est-ce qui l'effraie justement dans ce domaine-là? Sa lumière. Ah, c'est sa propre Oui. lumière qui l'effraie? Mm. D'accord. Quel conseil lui donneriez-vous pour qu'elle ne soit pas effrayée de sa propre lumière? Qu'elle est positive. Que c'est une lumière positive. C'est une lumière positive. Elle a eu on lui a relaté des vies antérieures qui étaient très négatives, avec de l'extermination en masse d'humains. D'accord. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la personne avait choisi ce champ-là. Et c'était un passage obligé. Mhm. Et elle n'est pas du tout dans cette démarche-là. Donc sa lumière est belle. Mhm. Et elle doit pas en avoir peur. D'accord. Et d'ailleurs, Thomas en a conscience et puise beaucoup dans cette lumière. Ah, d'accord. Du coup, est-ce que vous lui conseilleriez de développer ses capacités spirituelles? Elle les développe. Ouais. Elle le fait. Qu'est-ce qu'elle fait? Tout ce qu'elle a entamé déjà, elle va vers les bons coachs, elle va vers les bonnes personnes, vers les bons outils pour elle. D'accord. Ok. Et pourquoi c'est important qu'elle les développe, cette capacité spirituelle? Parce qu'elle va rayonner pour les autres. Donc si elle ne rayonne pas à son plein potentiel, elle n'aura pas la portée pour les autres. Enfin, ils ont besoin de ce rayonnement ultime que eux n'ont pas. D'accord. Elle va apporter ce rayonnement-là, et si elle ne rayonne pas assez, les autres douteront. Donc, elle n'a pas de peur à avoir, le rayonnement est là. D'accord. Donc autant finalement Et lui les laisser. autres utiliseront ce canal-là de rayonnement pour eux rayonner. Mais Ouais. parce qu'ils n'ont pas ce rayonnement. Donc elle sera le catalyseur du rayonnement des autres. D'accord. Hmm. Donc elle doit continuer à travailler, c'est ça, avec ses coachs, à faire par Oui. exemple comme elle fait là aujourd'hui, Oui. des séances. Qu'elle des teste. choses. Qu'elle teste. Elle continue à tester, c'est très bien parce que sa lumière grandit. D'accord. Et c'est comme ça qu'elle va rencontrer les premières femmes qui viendront dans son club et qui paieront ce qu'elle demande pour aller dans ce club-là, parce qu'elles sentiront que cette lumière vaut beaucoup plus qu'elles mettront. En soi, elle a peur de demander ces 50 000 euros, là, mais en fait, ces femmes-là seraient capables de prendre un crédit pour y aller, parce qu'elles sentent cette puissance qui se cache derrière. D'accord. Ok. Aujourd'hui, est-ce que, donc on a vu qu'elle devait continuer de développer ses capacités spirituelles pour rayonner elle-même Oui. cette lumière. Est-ce qu'elle doit faire des formations également? Est-ce qu'il y a une formation qu'elle doit faire pour l'aider elle, mais également aider les autres femmes? Non. Non. Non, ça viendra à elle. D'accord. Donc aujourd'hui, pas nécessaire à ce Non. niveau-là de Non, il faut qu'elle continue à s'amuser. D'accord, qu'elle s'amuse. C'est expérimenter, s'amuser, parce que c'est vraiment ça, en fait. Ouais. Plus elle expérimente, plus elle va s'amuser, plus sa lumière va se faire, parce que les personnes qu'elle va rencontrer vont lui débloquer les dernières petites choses qui manquent. Et ce sera, vous le disiez, une autoroute. Ouais. D'accord. Une autoroute. Et ces personnes vont suivre cette autoroute. Et elle va apporter tellement de facilité à ces personnes-là. Tellement. Ok. Et sa vie pro, alors aujourd'hui, elle est chef de projet informatique. Oui. Qu'est-ce que vous avez à lui dire aujourd'hui sur ça, sur sa vie professionnelle? Ça risque de continuer un peu. D'accord. Parce qu'elle se sent utile, et que je pense que cette utilité lui apportera aussi d'autres aspects de sa vie. Et c'est ce qui lui permettra de vendre. C'est quelqu'un qui organise très bien les choses.
Et ça continuera un peu, ça va lui donner aussi des moyens financiers pour pouvoir justement injecter ça dans des personnes en lesquelles elle croit. D'accord. Ça lui donnera de la notoriété, ça lui fera rencontrer aussi d'autres personnes à d'autres niveaux. Mais elles viendront à elle. D'accord. Et elles lui demanderont. Et à ce moment-là, elle saura s'adapter entre est-ce qu'elle doit faire de la gestion de projet, est-ce qu'elle doit mettre en relation avec d'autres personnes, est-ce qu'elle doit faire payer, pas payer, est-ce que cette personne doit venir dans son club ou pas. Mais ça va être un des pans avec lesquels elle va rencontrer ces personnes qui ont besoin de sa lumière. D'accord. Ça peut être des chefs d'entreprise, ça peut être des cadres dirigeantes, ça peut être beaucoup de choses. Par contre, c'est des personnes, en effet, qui auront besoin de sa lumière parce qu'elles ont d'autres projets et qu'elles ne pourront faire que par le biais de la lumière de Vanessa et du réseau qu'elle aura créé. D'accord. Ok, je comprends. On va parler d'un tout autre sujet. Elle voudrait savoir, donc elle m'avait pas parlé de son cancer, c'est vous qui du coup m'avez donné l'information. Elle a eu besoin de ce cancer du coup pour, vous avez dit, pour finalement comprendre qu'il fallait qu'elle change de style de vie, de mode de vie, c'est ça? Oui, il fallait qu'elle apprenne surtout à être avec son féminin. Ah, d'accord. Voilà, alors ça a été dur parce qu'elle en voulait pas, Oui. mais ça a été le passage obligé. Ok. Voilà. Elle l'a mal vécu, c'est dommage. À aujourd'hui, en tout cas, par contre, elle en parle librement, il n'y a plus d'émotion, il n'y a plus de... C'était un passage obligé, elle avait besoin de nettoyer son féminin, et là, c'était plutôt des mémoires karmiques aussi, parce qu'il y avait eu des viols, elle a fait des choses vis-à-vis des femmes qui étaient pas bien, il fallait qu'elle nettoie, et elle l'a transformé en cancer. Bon. D'accord. Est-ce que aujourd'hui il y a encore des mémoires ou des liens karmiques à nettoyer à ce niveau-là? Non. Non. Non, c'est vraiment généalogique maintenant. Maintenant c'est génial. Et c'est peu, il reste plus grand-chose. Ouais. Elle a quand même nettoyé beaucoup de choses et elle est dans sa belle destinée. Comme je vous dis, fin d'année, ce sera fini. D'accord, ok. Et comment est-ce qu'elle peut prendre plus soin alors de sa santé, de son enveloppe corporelle? Quels conseils lui donneriez-vous? Je pense qu'il faut qu'elle fasse plus de sport, mais des sports qui la font kiffer. D'accord. Aujourd'hui, elle fait parce qu'on lui a dit que le fitness c'était bon. Voilà, je pense qu'il faut qu'elle teste. Elle a envie de tester le golf, elle teste le golf. Elle a envie de se remettre à l'équitation, qu'elle teste l'équitation. De toute façon, c'est une personne qui rayonne parce qu'elle teste. Et c'est de ces tests qu'elle rencontre les gens, et c'est par ce biais-là qu'elle crée son club. D'accord. Donc si elle a envie, là, elle a le projet, elle voulait contacter les femmes de la mairie de Bordeaux parce qu'elle avait envie de s'impliquer dans le développement de la ville de Bordeaux. Il faut qu'elle le fasse, mais pas qu'elle le note sur son notepad, il faut qu'elle le fasse. Qu'elle passe à l'action. Exactement. Et il y en a une qui lui répondra. D'accord. Ok. Eh bien écoutez, j'ai pas d'autres questions. Alors est-ce que vous, avant que nous partions, vous auriez un dernier message ou un dernier conseil à donner à Vanessa? Non, elle est clairement là où il faut, au moment où il faut, et tout va très vite se débloquer. Si, qu'elle ait un peu de patience. C'est quelqu'un qui est pas patient. D'accord. Donc plus de patience. Oui, plus de patience. Ça marche. Mais tout viendra. Tout viendra. Oui. Super. Merci beaucoup. Merci à vous.